Bienvenue à Consultons local. Je suis Lindsay Macri et je suis toujours en compagnie de ma partner. Je ne pars jamais sans elle. Audrey Gilker, ça va bien? Ça va bien, Nancy? Vous la reconnaissez, hein? Et voilà. Et puis aujourd'hui, on a aussi une belle personne qu'on rencontre. Elle va nous parler rapidement de ce qu'elle fait, mais elle est là aujourd'hui pour raconter son histoire. On va la réinviter pour qu'elle nous parle de son métier. Fait que bonjour Isabelle, bienvenue à Consultons local. J'aimerais ça que tu puisses te nommer, dire de quelle région tu es et quel métier tu fais. Bonjour les filles, merci de votre accueil, c'est très, très apprécié. Donc, moi, je suis Isabelle Morin, hein? je suis de Laval et je suis coach PNL en croissance personnelle. Merveilleux. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que ton métier que tu as vraiment un impact, en fait, par rapport à ton vécu. Donc, plutôt ton vécu a un impact sur qu'est-ce que tu es devenu en tant que coach. C'est bien ça? Effectivement, ça a un impact. C'est un impact, comment je cherche le mot, là? Presque direct. Plus que direct. Merci, je vais prendre celui-là. Oui, ça m'a amené directement à ma mission de coach, mon histoire. Merveilleux. Donc, commençons par ton histoire. Dis-moi, qui étais-tu quand tu étais petite? Qui j'étais quand j'étais petite? Oh mon Dieu, bonne question. Une petite fille, je vais prendre la jeune Isabelle, une petite fille sage, mais sage par peur. Sage, c'est ça, vraiment par peur, craintive, qui ne veut pas déranger, qui ne veut pas me dire un mot plus haut qu'un autre. Oui, une petite fille sage. Puis, la suite, qu'est-ce qui s'est passé par après? Qu'est-ce qui s'est passé par après ou qu'est-ce qui m'a amené à être cette petite fille sage-là? Hein, bonne question, hein? Je vais y aller de fait, juste qu'est-ce qui m'a amené à être cette petite fille sage-là. Dans le fond, c'est un climat familial très, très dysfonctionnel. Une maman qui est partie, qui a abandonné ses enfants quand moi, j'avais 3 ans. Un papa incestueux, batteur de mes violences physiques envers mes frères, des belles-mères de violences physiques, verbales envers la famille. Puis tout ça, c'est jusqu'à l'âge de 10 ans, dans le fond. Puis à 10 ans, c'est là que la DPJ est embarquée puis nous a sorti, m'a sorti moi de la maison parce que mes frères étaient partis quelques mois avant parce qu'ils avaient fugué je ne sais plus combienième fois. Cette fois-là, la police ne les a pas ramenés. Okay. Moi, des mois plus tard, là, je suis sortie à 10 ans et je suis partie en famille d'accueil en étant cette petite fille-là, apeurée, hyper sage, qui ne veut pas déranger. Est-ce que tu penses que la police a un impact sur le fait que tu as été ensuite retirée de ta famille? Je comprends. Si la police a un impact sur le fait que j'ai été retirée? Exactement. Est-ce que c'est la police qui a fait que tu as été retirée puis tu as été à la DPJ par la suite? Non, c'est ce qui a fait qu'ils m'ont sorti tout de suite de l'école, dans le fond, mais c'est ma belle-mère qui est venue me voir un matin et qui m'a demandé, moi, ton père, il se réveille souvent la nuit, ça se peut-tu qu'il vienne te voir des fois la nuit? Puis moi, je réponds tout bonnement du haut de mon 10 ans un oui, et je m'en vais à l'école. C'est là qu'à l'école, la DPJ est arrivée cette journée-là, en plein milieu de la journée. Ils m'ont sorti de ma classe et ils n'ont pas niaisé parce que là, il y avait le dossier de mes frères qui, eux, il y a quelques mois d'avance, étaient déjà sortis de la maison et placés en famille d'accueil. OK. Donc, rendu à la DPJ, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Rendu à la DPJ, c'est l'inconnu. L'inconnu total. J'en parle aujourd'hui, je l'ai vécu comme si de rien n'était. Je me laissais trimballer, en tout cas, je pense. Je me laissais trimballer sans savoir. Aujourd'hui, quand je repense à cette petite Isabelle-là de 10 ans, qu'on sort de l'école, qu'on amène dans des bureaux de la DPJ avec rien, qu'on déracine complètement de toute sa vie d'avant, puis qu'on amène ailleurs dans un monde inconnu,
C'est plus qu'épeurant. Mm. C'est vraiment plus de racines, plus rien auquel se rattacher. Oui, puis c'est là qu'ils m'ont mis dans une famille d'accueil parce qu'ils ne peuvent pas me garder à DPJ dans un bureau. Hein, dans un bureau, on s'entend. Après plusieurs heures de rencontrer des gens, je ne me souviens pas de cette période-là. Je me souviens juste de l'émotion qui était là. Mais c'est sûr que j'ai rencontré plein de gens à gauche, à droite, avant qu'ils trouvent une place où me mettre dans un foyer d'urgence, dans le fond. Puis comment ça a été dans cette famille-là d'urgence? Est-ce que c'était temporaire ou c'était plus à long terme? C'est ça, c'était d'urgence, donc c'était temporaire. Okay. C'était temporaire le temps de passer en cours, parce que j'ai passé en cours contre mon père et tout ça. Donc, le temps que le juge statue de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec Isabelle. On la place pour combien de temps? Son placement, qu'est-ce qu'il y en est? Un peu comme une garde d'enfants. Sauf là, c'est la DPJ qui devient gardien. Donc, combien de temps qu'on garde Isabelle sous les mains de la DPJ? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça a statué jusqu'à mes 18 ans. Okay. Donc, c'était jusqu'à majorité parce que ma mère a signé des papiers d'abandon en cours. Je ne reprends pas ma fille, mes enfants. Elle a fait la même chose avec mes frères. Je ne prends pas mes enfants et tout ça. Donc, on a été placés vraiment jusqu'à 18 ans. Et dans cette famille-là, j'ai fait 2 ans quand même. OK. Fait que l'urgence, c'était pas comme une semaine, là. Ça a quand même été plus long terme. Plus long terme, oui. La petite Isabelle de 10 ans, face à son père, sa belle-mère, comment qu'elle se sentait, en fait? Parce que tu parlais qu'elle avait peur tantôt. Est-ce qu'elle avait peur de la situation, de son père, de sa famille? Honnêtement, ces souvenirs-là, mon cerveau a fait un blackout. Blackout total pour me protéger. Donc, mon 0-10 ans est comme, je l'ai comme restructuré au fil de ce qu'on me racontait, de mes souvenirs, de mes ressentis, de mes expériences de croissance personnelle par la suite, une fois adulte. Donc, c'est comme un casse-tête que j'ai remis des morceaux ensemble, mais il en manque encore. Puis je crois qu'il va m'en manquer tout le temps. Parce que la petite Isabelle, à ce moment-là, ce que j'ai compris plus tard, c'est elle s'est dissociée d'elle-même. Complètement. Je n'habitais plus mon corps. C'est comme 2 entités. Une Isabelle qui vole, qui flotte quelque part, qui survit quelque part, puis un corps qui est là physique. Je les ai remis ensemble plus tard. Comment était ta première famille d'accueil? Ma première famille d'accueil, c'était de l'amour. Une madame, là, puis c'est Madame Furfield, et je lui parle encore aujourd'hui. C'est un cœur sur 2 pattes. C'était une maison remplie d'enfants. Et si je me souviens bien, là, c'était 4-8, on avait peut-être 8 enfants placés temporairement. Il y en a qui restaient juste une nuit, il y en a qui restaient des mois. Plus ces 3 enfants à elle, c'était du plaisir. C'était très sévère, mais très sévère avec plein d'amour dans cette famille-là. Là. Super. Puis après ça, quand tu es partie de cette famille-là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont trouvé une famille jusqu'à mes 18 ans. Donc, c'était le critère que ça prenait pour que je change de famille d'accueil. Je suis tombée dans une famille d'accueil qui était toute proche d'elle. Donc, je suis restée à la même école et tout ça. Je voyais mes frères à ce moment-là parce que mes frères habitaient proches dans une autre famille d'accueil. Donc, on a pu quand même se voir un peu, malgré qu'ils étaient adolescents, eux autres. Mais on a pu se voir quand même un peu. Cette famille d'accueil-là, je l'appelle l'asile. C'est pas fin, ouais, mais c'est ça. Parce qu'ils m'ont rendu fou psychologiquement. C'était de la surdiscipline. C'était vraiment du contrôle possessif et j'étais un enfant qui rapportait un salaire. C'est plate à dire, là, mais c'est ça quand même. C'était beaucoup de rabaissement psychologique, beaucoup « t'es une moins que rien ». J'avais même pas le droit, c'était pas ma maison. J'avais pas le droit d'aller fouiller dans le frigidaire, de me faire à manger, d'aller même dans le salon. Écoutez, le salon, j'ai jamais été dans ce salon-là. C'était pas pour moi. Moi, c'était dans ma chambre avec ma télé.
mes affaires. C'est pas moi qui choisissais mon linge. Je pourrais continuer, là. Ton père, j'avais 17 ans à la fin. Là. Je choisissais pas mon linge encore. Donc, j'avais aucun pouvoir, aucune décision que je pouvais prendre. C'était sans arrêt du rabaissement psychologique. Puis, est-ce que tu avais des recours? Est-ce que tu avais le droit de revenir à la DPJ pour... il devait avoir des évaluations, quelque chose? Est-ce que tu avais un recours, toi? J'avais sûrement un recours, mais j'avais peur. Okay. On se souvient que j'étais une petite fille sage qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, qui ne veut pas déranger. Ça s'est juste renforcé avec les années. J'ai peut-être changé de famille, mais je ne suis pas tombée dans le mieux. J'ai eu 2 ans de pause entre les deux, mais ça n'a pas été assez pour faire un switch en moi, dans le fond. Mais je me suis perdue. Quelle était la question? Non, c'est correct. Excuse-moi. Tu avais peur, fait que les recours, même si tu en aurais eu, tu ne les aurais pas utilisés parce que tu avais peur. C'est ça. Puis, mais j'avais peur surtout d'aller en centre jeunesse. J'ai dû avoir la menace du centre jeunesse parce que je m'en souviens encore, jusqu'à temps que je parte de cette famille-là, j'avais peur de m'en aller dans un centre jeunesse qui est un centre plus sévère. C'est plus une famille, Et en même temps, cette famille-là, c'était la seule famille que j'avais. Surtout que j'étais rendue à Rawdon. On a déménagé à Rawdon avec cette famille-là. Donc là, j'avais plus de frères, pas de mère, pas de sœur, pas de sœur, j'en ai pas. Pas de mère, pas de père, pas de mon oncle, de ma tante, de parenté, de grands-parents. Donc, j'étais seule au monde à Rawdon en ayant peur des représailles et tout ça. Et quand est venu le jour où tu quittais cette famille-là, comment ça s'est passé? Isabelle, elle s'est tannée. Je me suis tannée. Je me suis plus que tannée, mon dos. J'en ai des frissons à leur dire. À ce moment-là, j'étais rendue à 17 ans et je commençais à me rebeller un peu, mais me rebeller en cachette par en dedans. Mais j'étais vraiment pris d'un mal-être et j'étais rendue suicidaire à ce moment-là. Plus aucune lueur d'espoir. J'ai même fait 2 tentatives qui, heureusement, ont échoué. Je pense que je ne voulais pas vraiment mourir parce que mes tentatives, c'était pas des... Avec le recul d'aujourd'hui, c'était bien, voyons, tu n'aurais pas réussi, Isabelle, là. Tant mieux. Mais c'était un cri d'alarme. Et une journée, j'ai fait, non, c'est pas vrai. Je veux pas mourir. Je veux arrêter de souffrir. Donc, je suis allée voir un éducateur à l'école. J'étais en secondaire 5 à ce moment-là. Oui, j'étais en secondaire 5 à ce moment-là. Je suis allée voir un éducateur à l'école. Puis là, j'ai dit, aidez-moi. Aidez-moi, je veux pas mourir pour de vrai. Et là, c'est là, ils ont appelé, on va appeler ton travailleur social. Puis ils ne me connaissaient pas, que je n'avais pas vu. C'est quand ton dossier est trop beau, là, ton dossier retourne toujours en dessous de la pile. Toujours. Puis je comprends. Et en même temps, ils n'ont jamais pu voir que ça ne se passait pas bien. Parce que je le cachais très bien. Mais cette journée-là, c'était assez. Puis ils ont dit, OK, on va appeler ton travailleur social. Là, je pleurais. Non, appelez-les pas. La peur qui est là, c'est, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça n'a pas été long. Là, mon travailleur social, en 1 heure, il était rendu à l'école. La journée même, ils m'ont sorti de cette famille d'accueil-là avec mon sac à vidange de choses. Isabelle, tu t'en vas ailleurs. Puis ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé complètement. C'est devenu une plainte, dans le fond, sûrement. Ils l'ont fermé, ça sûrement. Ils ont considéré ça comme une plainte, là. Ils ont pris tous les morceaux du puzzle, les autres ensemble, que tout ce qui n'était pas correct en tant que famille d'accueil, et ils n'ont même pas, ils n'ont pas niaisé là. Ils m'ont sorti, puis quelques semaines après, ça fermait complètement cette famille d'accueil-là. C'est une belle, quand même, validation, puis une belle, quand même, reconnaissance de pouvoir avoir été reconnu, en fait, que c'était vrai ce que tu disais, c'était pas des mensonges. Oui, heureusement. Pour la Isabelle qui avait peur. Parce que je ne sais pas ce qui se serait passé, honnêtement, avec moi si je n'avais pas eu cette validation-là, comme tu dis, cette reconnaissance-là des faits. Parce qu'enfin, j'osais, c'est vraiment ça, j'osais nommer. Donc, oui, que ça ait été entendu et qu'il y a des actions tout de suite immédiates qui ont été prises, qui n'ont pas... Et ça montre l'ampleur aussi de la situation. L'autre côté, pour dire on sort tout de suite, puis oui, on t'enlève de là.
Puis, là, après ça, tu étais rendu à 17 ans. Oui. Fait qu'il te restait à peu près comme 1 an avec la DPJ. Donc, ils t'ont envoyé, est-ce que dans un autre centre d'urgence? Non, ils m'ont envoyé. Non, parce que ça, il n'y a plus de centre d'urgence. Ah, il aurait pu être centre d'urgence. Mais j'avais une amie qui avait une famille qui était en famille d'accueil aussi, à Radun aussi. Okay. Et ils m'ont pris pour les quelques mois qui restaient pour finir mon secondaire 5. Et après ça, je m'étais inscrite au cégep à Montréal, au Vieux-Montréal. Et c'est mon frère et ma belle-sœur, que j'avais retrouvé contact quelques mois avant pour leur mariage, qui m'ont pris comme tuteur à Montréal. OK. Jusqu'à mes 18 ans. Donc, tu as retrouvé des liens avec ta famille quand tu étais rendu, avec tes frères, rendus à 17 ans, presque 18? Oui, avec un de mes frères, un autre qui a été perdu dans la brume très longtemps. OK. Puis, rendu justement au cégep, comment ça allait? Est-ce qu'il y avait encore des idées suicidaires? Est-ce qu'il y avait encore des tentatives de suicide aussi? Non, là, je ris parce que non, c'était pas le suicidaire qu'il y avait, là, ça a été l'extrême liberté. Centre-ville de Montréal, dans ce temps-là, c'était très criminalisé. Disons-le comme ça. Je n'irai pas dans les détails parce que je vais rester flou sur ça. Mais j'ai commencé le cégep, et en même temps, par hasard, je me suis retrouvée avec ces gens-là du milieu criminel. C'était les motards dans ce temps-là qui étaient au centre-ville de Montréal. Et c'est devenu, j'ai tout de suite aimé la famille, la liberté. C'était du monde qui se tenait tissé, serré et tout ça. Puis moi, de la liberté, on s'entend que j'étais étouffée. Donc, la liberté, je ne connaissais pas ça. Donc, j'ai lâché le cégep à mi-session. J'ai dit à mon frère, à ma belle-sœur, OK, regardez, on oublie ça, je m'en vais de chez vous, même si je n'ai pas 18 ans, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, on est en train de briser notre relation parce que j'étais rendue dans la consommation de drogue dure drogue dure, OK. Dure, mais pas les pires. OK. On va cadrer parce que les gens peuvent s'imaginer pire que c'était, là. Et en même temps, c'était quand même, c'est ça, tous les jours, j'étais sous consommation et tout ça, et vente. Je n'irai pas jusque-là. Oui, mais en tout cas. Donc, dans le milieu criminalisé, dans la liberté, la famille et tout ça, l'entraide entre tout le monde. Fait qu'un 2 ans de débauche. Puis qu'est-ce qui t'a fait, en fait, partir de cette famille-là, en fait, parce que c'est vraiment comme une famille définitivement que tu recherchais. Qu'est-ce qui t'a fait, en fait, sortir ou partir de cette famille-là? La police! Je ris, parce que ça fait le lien avec tantôt, mais je ne l'avais jamais fait. Mais oui, la police, parce que veux pas, à ce moment-là, quand j'étais là, dans les années 99, 2000, 2001, c'était les grosses opérations pour mettre un terme aux motards et tout ça. Et il y avait la grosse opération Scorpion dans ce temps-là. Et si je restais là, c'était clair que je m'en allais en prison. C'était clair. Tout mon entourage partait un après l'autre, là. Fait que là, j'ai fait OK, non. C'est pas ça que je veux. Et là, je suis partie, tout simplement et très facilement, comparé à ce que bien des gens peuvent penser. Et j'ai changé pas d'environnement, je suis restée au centre-ville, mais je suis partie dans les organismes communautaires. OK. Dans un programme de réinsertion sociale au départ. Création d'un bottin de toutes les ressources du centre-ville. Et après ça, c'était vraiment les organismes communautaires dans le centre-ville de Montréal en tant qu'intervenante. C'est très beau parce que c'est quand même un chemin assez drastique qui a comme changé. Puis aujourd'hui, depuis le temps où est-ce que tu as fait du communautaire à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ma reprise de pouvoir sur ma vie. Complètement. J'ai beaucoup lu sur la croissance personnelle. Je me suis beaucoup fait accompagner en croissance personnelle pour libérer, dégager toutes les vieilles bébites que je traînais du passé puis qui étaient même, je dirais, pris dans mon corps et tout ça. J'ai tout délogé avec plein de techniques différentes.
pour me rapprocher vraiment de qui je suis moi, apprendre à me connaître, la femme que je suis et non tout ce qu'on m'a forcé à être au fil de mon parcours de vie, dans le fond. Mais c'est vraiment ma reprise de pouvoir sur ma vie. Là. Qu'est-ce qui t'a un jour fait le déclic de « j'aimerais être coach ». J'ai toujours été en relation d'aide après le centre-ville. J'ai toujours été en relation d'aide, même un temps que j'ai fait de la vente parce que le communautaire ne payait pas assez, mais c'était de la vente conseil. Je n'étais pas capable d'être juste amicale. C'était aider le client à acheter le meilleur produit pour lui. Et j'ai été maman à la maison pendant 8 ans. Et par la suite, c'était qu'est-ce que je fais une fois que mes enfants sont à l'école? Et je suis tombée par hasard. C'est vraiment, bon, on peut dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, là, mais je vais le nommer comme ça, une belle synchronicité. Je suis arrivée sur un article, sur une publicité, de Facebook de l'école de coaching en PNL à Laval. Et je suis une fille très intuitive. Je l'ai toujours été intuitive. Même la petite Isabelle était très intuitive et tout ça. Et je le sentais. Je le savais que c'était pour moi, que ça m'appelait. Je ne me suis même pas posé la question. Ben oui, je me suis posé la question, là, mais je suis allée directement à la rencontre d'informations et je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour avec cette façon différente d'accompagner l'humain. Et je le savais dès le début que j'allais faire le parcours de coach au complet et que j'allais en faire mon entreprise. C'était clair. Il restait à trouver la façon de trouver les sous. Ça m'a pris un certain temps à trouver la façon. Et par la suite, j'ai plongé et j'ai fait mes plus belles guérisons humaines à ce moment-là, en profondeur, encore plus que le chemin que j'avais déjà fait avant. Wow! C'est magnifique. Oui, un gros merci Isabelle d'avoir ouvert ton cœur et de nous avoir raconté ton histoire parce que sûrement que plusieurs personnes dans Consultant local vont se reconnaître à travers ton histoire et rester proche parce que son entrevue au niveau du coaching s'en vient très rapidement et vous allez pouvoir entrer en contact avec Isabelle pour avoir un suivi, avoir de l'aide. Mais pour l'instant, si vous sentez que vous auriez un intérêt à poser des questions à Isabelle sur son histoire, vous gênez pas. C'est Audrey qui fait ça d'habitude. Tout va être là. Comment qu'on fait ça, Audrey? Dans la barre d'infos, toutes les informations vont être dans la barre d'infos. Nancy, elle rit tout le temps de moi, mais elle aime ça quand je fais ça quand même. Donc, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Puis, avant de conclure, en fait, ce que j'aimerais te poser, Isabelle, comme question, c'est si quelqu'un qui écoute en ce moment est dans une situation où est-ce qu'il y a que ce soit une famille dysfonctionnelle, que ce soit qui est dans un cheminement en ce moment, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Que j'ai le goût de dire que tout est temporaire, puis que notre passé n'est pas garant de notre futur, puis qu'il y a toujours de l'espoir. Si on ne lâche pas, si on travaille sur soi, tout est possible. Wow! Magnifique! Vraiment. Donc, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Un gros merci, Isabelle, d'avoir ouvert ton cœur puis de nous en avoir parlé de ton histoire. Puis, j'ai très, très hâte d'entendre parler de tes services dans les prochaines semaines. Donc, un gros merci, Isabelle. Puis, à la prochaine. Un gros merci à vous autres, les filles. Et oui, à la prochaine, avec grand plaisir.